Lundi 8 mars, le lycée agricole de Rouffach accueillait la 10e édition des Job Dating, mettant en relation 40 étudiants de BTS et 12 professionnels de la production ou de la commercialisation des vins. Au total, ce sont près de 60 simulations d'entretien d'embauche qui se sont enchaînées en une matinée. Il m'est arrivé il y a 4 ans d'embaucher effectivement un ancien aussi de Rouffach. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut aussi qu'on s'aguerrisse. Parce que vous avez tous une angoisse avant de passer une embauche, mais je peux vous garantir que de l'autre côté, on prend aussi des risques quand on embauche, parce qu'il faut qu'il y ait le bon feeling pour les deux parties. Voilà. Donc le but, c'est aussi que vous m'entraîniez, donc ça sera réciproque. Merci pour votre accueil. Pour info, sur 14 personnes que j'ai dans les caves aujourd'hui, j'en ai 10 qui viennent d'ici. Donc pour vous dire que c'est un bon réseau pour nous. Donc on compte sur vous parce que vous avez une formation qui est très bien faite. Après, avec un peu de dynamisme, avec la motivation, on arrive à faire de vous de bons cavistes et voilà. Et les gens qui sont chez nous sont là depuis longtemps. Voilà. Ce module qui s'appelle accompagnement personnalisé fait partie de la formation et dans le cadre de ce module, nous organisions effectivement des entretiens fictifs avec nos étudiants. Mais c'était nous, les enseignants, en français, technique d'expression de communication et en économie, qui passions ces entretiens avec les étudiants. Et du coup, assez rapidement, on s'est rendu compte que nous n'avions pas la même légitimité que des professionnels, pas le même regard d'expertise que les professionnels pour faire passer des entretiens d'embauche qui soient suffisamment réalistes. Et c'est dans cette perspective que nous avons effectivement imaginé de faire venir ces professionnels dans les murs de notre établissement pour qu'ils rencontrent nos étudiants et qu'ils leur fassent passer, eux, avec leur degré d'expertise et leur légitimité, ces entretiens. Et effectivement, les étudiants sont assez satisfaits de la rencontre, qui peut être surprenante, qui peut être déstabilisante, mais qui reste toujours enrichissante. Et au niveau national, en fait, dans le cadre des formations BTS, nous sommes le seul établissement à proposer ce type de formule d'entretien d'embauche. Et nous avons effectivement été cités dans le cadre des innovations pédagogiques du ministère de l'Agriculture l'an dernier pour justement cet exercice tout à fait singulier. Votre expérience sur une région viticole qui est un petit peu courante, donc qu'est-ce qui a expliqué ce choix ? Le choix, c'était de me mettre au défi, de voir de quoi j'étais capable, de partir loin. Ça m'a beaucoup appris et c'est un stage qui s'est très très bien passé et elle demande à m'avoir tout le temps. Comment vous l'avez géré ? Alors j'avais déjà fait chez moi, j'ai fait le transport aussi, j'ai l'habitude de le faire. Donc il m'a fait confiance, mais il m'a quand même un peu expliqué une fois et donc ça m'a pas posé de soucis. Les étudiants avaient l'obligation de passer au moins un entretien, mais ils pouvaient, s'ils le désiraient, en passer 2 ou 3. En amont de la rencontre, chaque professionnel a reçu les CV et lettres de motivation des postulants. Donc, parmi les professionnels, on peut dire qu'il y a un bon tiers qui fait partie d'anciens étudiants et on a un autre tiers qui fait partie de professionnels que nous côtoyons dans le cadre de nos formations quelquefois et d'autres, le dernier tiers, ce sont des personnes que nous contactons et qui se prêtent volontiers à l'exercice chaque année pour aider nos étudiants en fait, à cette démarche d'apprentissage au recrutement. J'ai regardé le profil qui était recherché et j'ai pris celui qui correspondait le mieux à mes attentes vis-à-vis de mon futur emploi. Donc déjà, j'ai eu une ou deux remarques sur ma lettre de motivation, donc je pourrais l'améliorer un peu. Et puis je pense que la prochaine fois, je serai beaucoup plus détendue parce que je vois que c'est pas si difficile que ça. Alors j'ai passé 2 entretiens. Le premier avec un viticulteur. Alors ça s'est très très bien passé. Donc il m'a posé beaucoup de questions sur un petit peu voilà, mon parcours et aussi ce que je comptais faire plus tard. Le second entretien, ça s'est déroulé avec un commercial qui travaillait pour le groupe COP. Donc il m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours et aussi sur quelles étaient mes motivations à travailler dans sa boîte, enfin pour sa boîte du coup, enfin pour la boîte dans laquelle il bosse. Et ça s'est aussi très très bien passé. Les deux étaient posés évidemment des questions différentes, c'est pas la même structure. L'un est un vignoble, l'autre est un grand groupe international. Donc c'était intéressant d'avoir 2 personnes avec différentes questions et différents points de vue aussi. And what about your English level now? Do you think it's okay to travel in countries? It's a medium level. Okay. My grammar is not okay, and my accent is. The accent is not a problem. I don't have a good accent either, but
Pour les étudiants, il s'agit d'engager un contact avec des professionnels qui pourraient aboutir à un stage ou une possibilité d'emploi dans l'avenir. Les professeurs, quant à elles, en profitent pour réactualiser leur base de données au niveau des questions posées pour préparer au mieux les élèves suivants. Mais il s'agit là également d'une occasion unique d'obtenir de la part de potentiels recruteurs des conseils personnalisés pour réécrire le CV, la lettre de motivation ou pour mieux défendre son profil à l'oral. Moi, dans mon cas, j'ai déjà trouvé 2 stagiaires qui sont venus chez nous au domaine, qui étaient des super bons éléments et c'était par le job dating que je les ai rencontrés, quoi. Ça fait un vivier à talent qui peut être intéressant, quoi. Alors, on n'est pas là pour faire notre marché, mais je veux dire, ça peut être toujours intéressant de garder un contact. Et on est aussi là pour les entraîner et leur apporter aussi des contacts pour des stages, pour voilà. Donc, ça faut que ça aille dans les 2 sens, quoi. Après, je crois qu'on a tous un système très différent. Moi, je vois, j'ai 2 copains qui sont aussi jury. On n'a pas forcément la même façon d'aborder l'entretien. Il y a des choses qui reviennent. Moi, j'aime bien, par exemple, les piéger, passer d'un coup en anglais dans l'entretien pour voir comment ils réagissent, voir s'ils sont complètement décontenancés ou si, au contraire, ils arrivent à rendre le change en répondant en anglais et en argumentant. Donc ça, c'est des trucs que j'ai fait 4 fois sur 5 ce matin. Et après, oui, il y a les questions techniques qu'on va chaque fois que moi je demande. Est-ce qu'il y a des bonnes connaissances, lesquelles, est-ce qu'ils sont intéressés par le bio, la biodynamie? Parce que moi, c'est des choses que chez nous, on exploite. Donc moi, il faut qu'il y ait un réel intérêt pour ça, si j'ai quelqu'un que j'auditionne. Et souvent, moi, je pose une question d'aspect terroir aussi. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à l'aspect terroir dans le vin? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à une éthique bien particulière et voir s'il y a de la passion aussi chez eux, quoi. Je suis pas là pour piéger, hein. Juste pour voir un peu comment tu te débrouilles et comment tu vas en parler. Alors, je trouve que Join, il a une belle robe, il a de belles larmes. Moi, je veux savoir ce que j'achète si je vous recrute. C'est quelqu'un qui est vraiment... Pour l'instant, je ne sais pas ce que j'achète. Moi j'ai une personnalité. Bonne réponse, enfin. Ouais. Oui, du coup, moi, avec ma personnalité, avec mes défauts, avec mes qualités. Ce que j'attends des élèves, surtout des jeunes sortant d'un diplôme, c'est pas du savoir-faire, parce qu'ils n'en ont pas. Et je vais chercher plutôt du savoir-être. C'est comment ils vont se comporter en entreprise, comment ils vont être tous les jours. Parce que à partir du moment où on a du savoir-être, on peut acquérir du savoir-faire. Des jeunes qui viennent et qui estiment tout savoir et être les dieux sur terre, c'est pas intéressant, parce qu'ils vont forcément à l'échec. Par contre, des jeunes qui sont en capacité d'apprendre, d'être dans une certaine humilité et surtout dans une certaine honnêteté, c'est ce qu'on va chercher le plus. Du moins, c'est ce que moi je cherche le plus dans un recrutement. Alors ce matin, j'ai reçu 4 candidats. 4 candidats totalement différents, mais vraiment intéressants. Des candidats correspondant au profil, au poste proposé, mais également des personnes un petit peu plus réservées. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant qu'ils continuent leur cursus encore. On manque un petit peu de maturité sur certains, mais d'autres répondaient vraiment bien au poste. J'aurais été prêt à les embaucher. Donc voilà, écoutez, merci pour la qualité de l'échange. Merci à vous. On reste à votre disposition. Comme dit, si vous avez envie de nous rendre visite, on n'est vraiment pas loin. Là, je peux vraiment dire qu'on est à 5 minutes. Donc la porte du caveau vous est ouverte. Merci, à vous demain.